If you can't make your 4h du mat. Je prends mon train dans 1h30 pour Paris, direction l'Australie. Yay! C'est très très étrange de se coucher le soir et de savoir que le lendemain tu pars, tu sais. Hier, je pense que c'était la première fois que dans mon lit, vraiment, je me sentais tout seul parce que je savais que j'allais partir le lendemain. Donc voilà, ça y est, là je suis à Paris, je suis arrivé chez mes grands-parents, je suis parti à 5h30 ce matin. Et on dirait bien que c'était le dernier café d'ici. Hier, j'ai fait un peu les au revoir à tout le monde avec ma copine, ma mère, mon père et tout, donc c'était un peu dur hier, je t'avoue, mais là, ça va déjà mieux, tu vois, genre, j'ai besoin de me projeter un peu dans mon voyage, donc tout va bien. Même dans le train, tu commences à sentir le voyage, tu vois, tu sens que les choses commencent un peu. C'est incroyable comment tout le monde dort dans ce train, genre, j'ai essayé, tu vois, c'est vrai, il est 5h du mat et tout, mais j'arrive juste pas à dormir, je sais pas comment ils font. Moi, j'arrive pas à dormir, je suis comme ça, tu sais, genre, je sais pas. Donc, premier épisode de vlog dans les chiottes, le prochain sera dans l'avion. J'étais avec mes 2 gros sacs à dos, t'as dû voir sur Instagram. Et ouais, c'est pas facile hein, de se déplacer comme ça, parce que mine de rien, t'es comme ça, tu vois, tu marches et tout, et t'es là. Et ouais, c'était vraiment sympa. Et demain, je prends l'avion à 10h30. Ah oui, je vais te montrer une technique de pliage que j'ai utilisée pour faire mon sac. Au final, il est pas si lourd, peut-être 20 kilos. Regarde cette technique-là, elle est vraiment pas mal. Grosso modo, en fait, tu plies pas chaque habit un par un et les fous dans ton sac, mais en fait, tu fais un méga colis comme ça, tu vois. Tu mets d'abord les pantalons, ensuite les shorts, ensuite les chemises, ensuite les t-shirts, après les chaussettes et les caleçons, et tu regroupes le tout, ça fait un méga paquet que tu fous comme ça. Et en fait, c'est beaucoup plus compressé, ça prend beaucoup moins de place et c'est vraiment cool. Je vais aussi te montrer tout de suite ce que mon grand-père m'a donné, parce qu'ils m'ont fait quelques petits cadeaux avant que je parte, tu vois. Alors, première chose. Du crack. Non, je déconne, c'est des petites vitamines comme ça, des petites vitamines C, parce que il y a 8 heures de décalage entre l'Australie et la France, et demain, je pense que je risque de prendre vraiment cher, enfin après-demain, tu vois, donc ça va m'aider un peu à tenir le coup. Quelques petits dollars australiens, regarde, c'est vraiment super joli comme devise, tu vois. Tu vois là, c'est transparent, tu vois, tu peux me voir à travers comme ça. Un petit album photo pour toujours me souvenir de la famille, tu vois. Alors quand tu voyages, les baroudeurs, ils emportent toujours avec eux un couteau, un briquet ou des allumettes, une pelote de ficelle. Ça te sert pour attacher, réparer. Et une lampe électrique, t'en as une lampe électrique? T'as pas de fil à aiguille? Ben, j'en ai, j'ai donné une petite trousse de voyage, c'est mini. C'est vraiment nécessaire? Ah ben oui. Après tu restes habillé comme un clochard, tu la recouves. Tu déchires ta chemise n'importe quoi, et c'est drôle, hein, oui. Alors avant les culottes, il y avait des boutons de culottes, il y avait des boutons à la braguette. Ça tombe, alors après tu as la braguette ouverte, tu te balades comme ça, tu te fais arrêter par les flics. C'est surtout de ce sentiment de solitude hier soir, tu vois, quand je me suis couché et que je sais que j'avais dit au revoir à quasiment tout le monde et qu'il me restait juste à dire au revoir à ma mère avant de partir. Ce sentiment-là où j'étais dans mon lit, tu vois, et je me suis dit, ah là ça y est, demain je serai plus dans cette ville en fait, et demain je verrai plus personne que j'ai jamais vu avant. C'est vraiment là où je me suis vraiment senti pour la première fois seul, tu vois, en mode t'as plus rien à faire ici et là tu vas vraiment vivre autre chose. Et du coup t'es même plus dans le lit en fait. À ce moment-là, j'étais même plus dans mon lit, tu vois. J'étais même plus dans mon pieu, dans ma maison à Bordeaux. J'étais même plus là, j'étais déjà là-bas, tu vois. Donc on verra bien comment ça va évoluer, mais c'est vraiment un sentiment très très bizarre. Bon, je t'ai déjà expliqué, mais ça, c'est mon journal de bord. C'est ce qui me permet vraiment de te retranscrire l'aventure, comment je la ressens au jour le jour, tu vois. Et j'essaie vraiment de te transmettre que du concret, que du réel, tu vois. J'aimerais bien que tu me dises ce que tu penses de ce contexte, parce que j'ai déjà sorti l'épisode 1, et donc là c'est l'épisode 2, et j'aimerais savoir si voilà, si ça t'intéresse. Et si ça te plaît ce format-là, parce que moi vraiment j'adore et ça me donne toute une autre dimension en fait à la vidéo, un truc beaucoup plus concret et beaucoup moins prise de tête. Moi je suis pas un mec qui adore faire des plans, qui adore rédiger, à penser. Tu vois, moi j'ai besoin de tout te donner comme ça, tout de suite comme ça sort, tu vois. Et ce moyen-là, ça me permet vraiment de le faire de cette manière-là et j'adore. Donc dis-moi dans les commentaires si ça te plaît et si t'es chaud pour voir les épisodes suivants. En attendant, journal de bord 2.
Ça fait un bail que j'étais pas allé à Paris et j'avais un peu oublié le merdier que c'est. Et encore là c'est calme, mais déjà pour moi c'est le merdier.